Bonjour, je me nomme Bayesh Mohamed, professeur de production et de CFAO. Nous avons à réaliser le groupement de surface R. Cette surface, celle-ci et celle-là. Nous allons bien sûr nous intéresser aux extrémités qui pointent vers les surfaces à usiner dans la phase. Il y a cette extrémité de la cote 125 qui pointe vers cette surface. L'autre extrémité va vers la surface F2. Il y a au moins un appui sur F2. Et il y a la symétrie par rapport à D1. D1 étant déjà réalisé, donc au moins un appui sur D1. Il n'y a que ces deux surfaces de référence. On s'intéresse maintenant aux intervalles de tolérance. Ici, nous avons 0,6, plus ou moins 0,3. Et ici, nous avons 0,2. Il n'y a pas lieu de réfléchir. 0,2 est largement inférieur à 0,6. Le maximum de points pourrait être attribué à D1. D1 étant un alésage, le maximum de points sur un alésage, c'est 4, un centrage long. Il faut se poser la deuxième question. D1 peut-elle nous assurer le centrage long? Oui. Pourquoi? Parce que la longueur de l'alésage est largement supérieure à son diamètre. Donc, je vais mettre un centrage long sur D1. Il me reste deux appuis pour supprimer 2 degrés de liberté. Je sais que c'est une pièce de révolution et je sais que je ne peux pas supprimer la rotation autour de l'axe de la pièce. Donc, il me reste une translation à supprimer. Je vais mettre un appui sur F2. 1, 2, 3, 4 constituent le centrage long. On le voit bien ici. Bien sûr, cette flèche-là, par exemple 1, cache la flèche de 3. Donc, l'appui 1 cache l'appui 3. L'appui 2 cache l'appui 4. Et nous avons l'arrêt en translation sur la surface F2. Prenons maintenant les codes fabriqués. Là, c'est la mise en position finale. Il y a un appui. Ici, c'est pour le respect de la cote 125. Il y a au moins un appui sur la surface D1 pour le respect de la symétrie. Ces deux spécifications sont des codes fabriqués. Commençons par la suppression des translations. Translation suivant l'axe X. Lorsque la pièce se déplace de gauche vers la droite, il y a l'appui 3 et l'appui 1 qui peuvent supprimer cette translation. Je mettrai 1 à la translation X. Translation suivant Y. La pièce, lorsque elle se déplace du haut vers le bas, il y a 2 et 4 qui peuvent supprimer cette translation. La pièce, lorsqu'elle descend, il y a une suppression de la translation par l'appui 5. Cette translation, c'est suivant l'axe Z. Pour les rotations, on va supposer une rotation autour de l'axe Y. Si la pièce tournait dans ce sens-là, par exemple, il y a l'appui 3 qui va s'opposer à cette rotation. Si elle tournait dans l'autre sens, il y a l'appui 1 qui s'opposerait à cette rotation. 1 est déjà choisi pour la suppression de la translation sur X, donc on va prendre 3 pour supprimer la rotation autour de Y. La rotation autour de l'axe de la pièce reste libre. L'axe de la pièce, il est attribué à l'axe ici Z. Donc RZ n'est pas supprimé, reste libre. RZ égale 0. L'axe X, il est là. Lorsque la pièce tourne par rapport à cet axe, il y a 2 ou 4 qui vont s'opposer à cette rotation. 2 est déjà choisi pour la suppression de TY, donc on va choisir 4 pour RX. On vérifie que les repères des appuis ne sont pas dédoublés ici. Donc il y a bien 1, 2, 3, 4, 5.
Voilà, merci.